Bonjour, bienvenue pour une nouvelle partie sur Lichess. Je rencontre un joueur classé 2328, estimé. Alors, comme à mon habitude, je ne connais pas les ouvertures. D5, ça paraît étrange de jouer une deuxième fois son pion. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Et moi, je vais jouer C5 pour essayer de tenir la case D4. Je joue fou B5. S'il veut échanger les fous, moi je veux bien, ça va m'aider à développer le cavalier. Et là, il joue C4. Donc déjà, je pourrais prendre pour doubler ses pions. Je vais d'abord jouer fou G7. Donc l'idée, c'est d'empêcher son fou de se développer. Je vais jouer A6. Alors, est-ce que je prends? Je prends avec madame. Et j'ai les noirs, mais je suis mieux développé que lui. Donc on va voir ce que ça donne. Donc il joue vraiment à toute vitesse. Il réfléchit pas du tout. Hein, c'est... Qu'est-ce qu'il fabrique? Alors, je réfléchis à cavalier H7. S'il joue fou prend E7, moi je peux aller prendre en B2. Je vais essayer ça vu qu'il joue à toute vitesse. Et moi je veux bien me débarrasser de son fou. Grand roc. Donc je me débarrasse de son fou. Et je vais aller attaquer à l'aile dame. S'il prend, il m'ouvre la colonne sur son roc. Donc s'il veut, je pense pas que je craigne grand chose. Donc ok, il a une colonne aussi ouverte sur mon roc, mais je vois pas ce qu'il peut en faire. Moi je vais aller attaquer son pion en G4 et je vais attaquer son pion C4 aussi. Je ne vois pas comment il peut se défendre. Parce que si jamais il prend B5, je prends B5, donc j'ouvre la colonne pour ma tour. Si jamais il prend le pion, mon pion B5 avec son cavalier, je peux aller prendre son pion A2. Et puis, s'il ne le prend pas, je vais pousser B4. Et derrière, ça ne m'empêchera pas d'aller gagner le pion G4. Cavalier E2. Bon, moi, je prends le pion G4. Je menace une fourchette. En cas de problème, mon cavalier revient en E5. Je peux aussi menacer des cavaliers E3 pour regagner le pion C4. Je vois pas ce qu'il peut faire pour me poser des problèmes maintenant. Tour H4. Moi je veux bien, mais de toute façon, même s'il double les tours, je vois pas ce qu'il pourrait venir faire par là, quoi. La case H7, elle est disponible, mais il pourra rien en faire. Allez, cavalier E3. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que je prends son pion C4 avec mon pion ou avec mon cavalier? Si je prends avec mon pion, j'ouvre une colonne sur son pion, mais lui, après, il risque de venir attaquer mon cavalier qui n'a plus trop de cases. Donc je vais prendre avec mon cavalier. C'est plus prudent. Donc il échange, il joue vraiment à toute vitesse. Hein. Donc moi, j'ai pas l'intention de lui donner mon fou, parce que si jamais je lui donne mon fou, après, je risque de me faire mater. Tant que mon fou est là, je pense que je ne crains rien. Alors j'ai des idées de fou D4 pour faire un échec ici, récupérer ce pion, parce que si je récupère le pion G5, même s'il vient avec sa tour,
Avec ses tours, il me fera plus mat puisque mon roi il aura une case de sortie en F6. Bon, je vais mettre une tour en B8 pour faire une pression sur son pion. Avec mon fou, ça va limiter le champ d'action de son cavalier. Donc il joue roi C2. Je vais doubler mes tours sur la colonne B pour attaquer son pion. Essayer de rendre ses pièces passives au maximum. Tour H3, mais je comprends rien à ce qu'il fait. Il veut jouer cavalier D1 peut-être. Ça fait quoi ça? Bon ben moi je joue... Je comprends rien. Et je prends... Et je pousse C4. Il peut pas prendre parce que son cavalier va être en prise. Moi j'attaque 3 fois son pion. Allez, je prends le pion sur échec. Voilà. Donc là, il y a la tour, mais ça m'est égal. Allez, je prends le pion E5. Oh, avec 4 pions de plus, ça devrait aller. Allez, je prends le cavalier. Je prends la tour. Et je vais attaquer son pion. Là, je vois pas ce qu'il peut faire. Il vient attaquer mon pion. Donc je peux prendre son pion. Je vais même le pousser. Pas me fatiguer. Il vient défendre son pion. Donc il abandonne. Bien, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.